petit fakir n'a jamais peur du pire. Bizarre. Le petit fakir. On entend constamment qu'il n'y a qu'une solution à la crise de la dette, c'est l'austérité, la réduction des dépenses publiques, ainsi de suite. Le seul enjeu de 2012, sous-entendu l'élection présidentielle, ne doit-il pas être la réduction de la dette française et les moyens proposés pour y arriver? Oui, bah oui, bien sûr. C'est bien tout le problème. Tout le monde est d'accord? Mais il faut le faire aussi, c'est comme les Grecs. Il n'y a pas d'alternative au désendettement de l'État. Il n'y a pas d'alternative au désendettement de l'État. Pas d'alternative au désendettement de l'État. On s'est dit, mais la France, elle en a déjà traversé plein des crises d'endettement. C'est un problème qui est assez régulier. Donc comment, jusqu'à maintenant, on s'en est sorti? Pour ça, on a notamment lu un bouquin qui n'est pas un truc fait par des gauchistes, tu vois. Ça, c'est un bouquin rédigé par Kenneth Rogoff, qui est un ancien économiste du FMI. Il parle par exemple de Philippe le Bel. Philippe le Bel, au début du XIVe siècle, il est hyper endetté, notamment à l'égard des Templiers. Cet ordre religieux a acquis des terres immenses, des fermes, des trésors, de l'or et ainsi de suite. Donc Philippe le Bel, qui lui a des dettes, se dit bon bah comment je vais les régler? Les Templiers, c'est une secte, ce sont des hérétiques. Qu'est-ce que je fais avec les hérétiques? Je les prends, je les brûle, ils récupèrent leurs biens et ces dettes sont largement réglées. Mais les Templiers étaient persécutés, mon père me l'a dit. On les jetait au bûcher. Et qui jette-t-on au bûcher, hein? Les hérétiques et les sorciers. Mais il n'y a pas que lui, il n'y a pas que Philippe le Bel, il y a aussi Louis XIV par exemple. Louis XIV a des grosses dettes à l'égard de son surintendant Fouquet. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bah Fouquet a tenté de me renverser. C'est pas bien, hein, monsieur Fouquet, de vouloir faire un coup d'état comme ça. Je l'emprisonne, je l'exile, je récupère ses biens, et voilà mon problème de dette partiellement réglé. Et ça a été une méthode presque traditionnelle dans l'histoire de France pour régler les dettes. D'après Kenneth Rogoff et Carmen Reinhardt, là, la France, elle a répudié ses dettes à 8 occasions entre 1500 et 1800. 8 fois, elle a dit à ses créanciers, on ne vous payera pas, tout simplement, nous ne payerons pas nos dettes. Et c'était devenu tellement une tradition, comme les rois de France, ils en avaient pris l'habitude, le peuple avait fini par appeler ces épisodes des saignées. Tous les siècles, on saignait les créanciers, on les passait sur le bûcher, on leur coupait la tête, et ainsi de suite. Et c'était une manière de, nous dit Kenneth Rogoff, il dit c'est une forme ancienne et radicale de restructuration de la dette. Et ça a fonctionné finalement. À tel point qu'un ministre des Finances, à la fin du XVIIIe siècle, l'abbé Terré, y conseillait la banqueroute est nécessaire une fois tous les siècles afin de mettre l'État au pair. Juste, je vous ai préparé un petit graphe aussi là-dessus qui est très intéressant. Il y a un petit graphique qui se trouve là et qui montre que quand on fait un défaut de paiement, un défaut extérieur sur des dettes à l'extérieur du pays, 3 ans après, eh ben le PIB, le produit intérieur brut, revient au point initial. En 3 ans, quand on fait défaut, en 3 ans, le problème économique est résolu. On peut s'asseoir sur nos dettes, on est prêt à être plus clément, plus humain que ne l'a été Philippe le Bel à l'égard de Templiers ou que ne l'a été Louis XIV à l'égard de Fouquet. On ne promet pas Michel Pébreau, dirigeant de BNP Paribas, les dirigeants de la Société Générale, les dirigeants de HSBC, les dirigeants de Goldman Sachs, les dirigeants de Lazare, on ne leur promet pas à tous le bûcher ou l'emprisonnement. Il s'agit d'être plus clément, mais néanmoins, liquider la dette, ça reste une solution possible, pensable. Le petit fakir. Tout le monde a lu ce petit journal. Bizarre, Il se le passe. pour ne pas dire étrange. Qu'est-ce qu'un journal comme ça apporte à la vie publique? Le petit fakir n'a jamais peur du pire. Bizarre.